Bonjour, je m'appelle Catel Richard, j'ai 23 ans, je suis infirmière diplômée depuis juillet 2021. J'ai commencé à travailler en septembre en réanimation chirurgicale pédiatrique à Necker et j'ai fait ma formation à l'Institut Théodore Simon à Neuilly-sur-Marne. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Mon MFE, je l'ai vécu un peu difficilement. Enfin, il y a eu des hauts et des bas. J'ai eu des soucis familiaux qui ont vraiment impacté mon année et du coup mon travail sur mon MFE. Mais malgré tout, à la fin, j'ai été contente et satisfaite de l'avoir fini et du travail que j'ai pu accomplir malgré tout ce qui s'est passé durant cette année. Avant de commencer mon MFE, mes représentations étaient que c'était un travail très long, très compliqué, qu'il fallait énormément d'organisation, que ça allait être vraiment très difficile, qu'il fallait vraiment travailler tous les soirs, qu'on ne pensait qu'à ça. Et finalement, quand on est vraiment dans le MFE, on est extrêmement bien guidé, on a une trame à suivre, et finalement, c'est pas si compliqué, entre guillemets, parce qu'on a ce qu'il faut faire, et si on répond simplement à chaque item, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Effectivement, il faut beaucoup d'organisation, mais c'est pas insurmontable. L'idée de faire ce mémoire m'inquiétait, parce que je suis issue d'une filière scientifique, et toute la partie rédactionnelle, ce n'est pas mon point fort, c'est plutôt un point faible. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'inquiétait et que j'avais pas particulièrement envie de faire. Mais le MFE marque quand même la fin des études, marque l'accomplissement finalement de toutes ces années et on se rapproche de notre but d'être infirmière. Et du coup, ça donne quand même envie de le faire et de voir de quoi on est capable. Je ne savais pas exactement quel sujet prendre parce que je voulais absolument, en tout cas, essayer de faire mon sujet de mémoire en lien avec mon futur service. Sauf que je ne savais pas exactement où je voulais travailler. Du coup, c'était un petit peu compliqué de trouver un sujet de mémoire. J'ai eu pas mal de conseils pour mes stages. On m'a parlé pas mal de certains services, et en particulier en pédiatrie. C'est un service qui m'intéressait, qui m'intriguait, mais dans lequel je ne pensais pas pouvoir aller, ou je ne pensais pas que ça pouvait me plaire. Même si j'adore les enfants dans la vie de tous les jours, voir des enfants malades, c'est assez difficile. Je me suis posé beaucoup de questions sur la distance qu'on pouvait prendre, sur l'aspect psychologique de ce service qui peut être compliqué. Parce que voir des enfants en bonne santé dans la vie de tous les jours, c'est complètement différent que de voir des enfants hospitalisés, malades, peut-être même qui vont mourir. Donc je voulais pas vraiment travailler en pédiatrie, mais je me suis dit, il faut pas que je loupe cette opportunité sur de simples préjugés. Sauf qu'avec le Covid, en deuxième année, ça a été compliqué, nos stages ont été annulés, on est parti en renfort, etc. Du coup, j'ai réussi à avoir un stage en pédiatrie début de troisième année. Et je me suis dit, c'est début septembre, il me reste encore peut-être 3 à 4 semaines pour pouvoir trouver un sujet. Donc je vais attendre, je vais commencer mon stage en pédiatrie et je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose. Est-ce qu'on va m'endormir comme ça ? Oui, tu vas avoir la couverture sur toi jusqu'à ce que tu sois endormi. On peut mettre de l'eau chaude si tu veux. Là. Voilà. Dans ce stage de pédiatrie, j'ai rencontré la situation qui m'a permis de débuter mon mémoire. Le sujet de mon mémoire portait sur le consentement chez l'enfant, plus particulièrement sur l'influence de l'aidant sur le consentement aux soins chez l'enfant hospitalisé. Ça va Nathan ? T'es bien au chaud là ? Bon, alors on va commencer à t'endormir. Tu vas respirer dans le masque. La situation s'est déroulée avec un enfant de 8 ans qui était hospitalisé depuis une quinzaine de jours pour la maladie de Hirschsprung.
C'est une maladie au niveau des intestins qui demande beaucoup d'opérations, beaucoup de traitements. Ce sont des enfants qui sont souvent hospitalisés, qui passent pratiquement leur enfance à l'hôpital, à faire des allers-retours entre chez eux, l'hôpital, qui ont énormément de soins, parce que c'est une maladie assez difficile à stabiliser. Une matinée, la maman de cet enfant était présente. Le médecin passe et dit qu'il a toujours besoin de certains soins qui sont assez embêtants, assez durs. L'enfant comprend tout ce qui se passe. Quand on pose une question, quand on lui dit qu'on va faire ce soin, il sait pourquoi on le fait. Il a l'habitude, il peut même connaître plus de choses que nous, parfois, sur certaines choses. C'est un peu un patient expert à 8 ans. L'enfant a très bien compris, mais ce matin-là, il a refusé le soin. Il a dit non, qu'il en avait marre, qu'il ne voulait pas ça. Il savait très bien expliquer le pourquoi il ne voulait pas. Il savait donner de très bonnes raisons. Il avait vraiment des explications très claires et très matures pour son âge. Mais face à ce refus, on essaie de discuter avec l'enfant. Là, la mère intervient et dit à l'enfant « mais non, tu le fais, on négocie pas, il faut que tu le fasses ». Et là, à ce moment-là, je me suis posé des questions et je me suis dit, mais quelle est la place du consentement de l'enfant dans les soins ? Quelle est la place de la mère dans le soin par rapport au consentement ? Que ce soit juste entre nous ou même légalement, quelles sont les lois ? Dans ce stage, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui revenait assez régulièrement et toutes ces réflexions m'ont mené à mon sujet de mémoire. Ce qui m'a paru difficile dans l'organisation du mémoire, c'est surtout le temps. Parce que le temps passe extrêmement vite et en fait, on a beaucoup de stages, on a plein de documents à rendre en dehors du mémoire. Et tout ça réuni, ça fait beaucoup. Et je pense que c'est surtout ça qui a été difficile, c'est le temps. La stratégie pour m'organiser pour le temps, ça a été de me mettre des objectifs. Notre directrice de mémoire aussi nous donnait des objectifs et venait régulièrement nous dire vous en êtes où, qu'est-ce que vous faites, etc. Et en parlant avec des amis de la promo, on se dit t'en es où, toi t'as fait quoi, ok c'est vrai, vas-y, il faut que j'avance ça, toi t'as fait ça, vas-y. Et en étant avec des amis, ça nous permet vraiment d'avancer. Jusque-là, c'est clair pour l'attendu dans le cadre de référence. Oui. Personne d'entre vous n'a encore commencé la rédaction du cadre de référence. C'est important de commencer maintenant. À votre avis, pourquoi ? Parce qu'en stage, on n'aura pas le temps. Non, pour vous envoyer au fur et à mesure. Alors, pour me l'envoyer au fur et à mesure, si vous le souhaitez. Mais moi, j'aime autant voir... La guidance de mon mémoire était plutôt bonne, était plutôt cool. Parce que j'avais une directrice de mémoire qui était vraiment bien, qui répondait extrêmement rapidement aux mails. Dès qu'on allait la voir, elle savait répondre à nos questions très très rapidement. Et ça, c'était vraiment top. Parce que quand on envoyait un mail, c'est qu'en général, on était bloqué, on ne pouvait plus avancer, c'était un petit peu compliqué. Et on était rapidement débloqué, on pouvait avancer rapidement. Elle m'a beaucoup aidée sur mon sujet. Elle ne jugeait pas du tout ce qu'on faisait. Elle nous guidait très bien parce qu'elle ne nous donnait pas de réponse. Mais elle savait répondre à nos questions et à nous aiguiller sur des petits doutes ou sur des directions. On ne savait pas vraiment où partir. Moi, ça partait un petit peu dans tous les sens au début. Et elle a très bien su m'aider pour que je recadre ça bien et que j'aille que dans une direction et pas dans 50. Donc, pour en revenir au travail que nous avons là aujourd'hui, donc, question de départ, cadre de référence, et maintenant on construit le guide d'entretien. Et donc ce guide d'entretien, il doit être en lien avec son cadre de référence pour être sûr de pouvoir ensuite bien les confronter tous les deux. Ça va pour tout le monde ? Oui. Donc quand on se reverra pour la guidance numéro 3... Pour les guidances collectives, on en a eu 3. On était un petit groupe. C'était assez sympa parce qu'on pouvait voir le travail des autres, où ils en étaient, ce qu'ils faisaient. Pour ma part, ça m'a
Ça m'a aidée dans le sens où j'ai pu voir dans quelle direction ils allaient, comment ils faisaient certaines parties, toutes les idées différentes qu'il y avait. Ça permettait de développer nos idées et de se dire « Ah bah tiens, ça c'est pas mal » ou « Ah bah ça c'est pas mal ». Ah bah moi je suis partie comme ça, mais c'est différent, mais c'est vrai que ça se ressemble, donc je suis quand même bien partie. Ça permet aussi de se rassurer, de se dire « Bon bah ça va, je suis pas trop en retard » ou « Je suis bien, mon sujet il ressemble un petit peu… il n'est pas identique aux autres, mais voilà, je suis quand même dans les clous et finalement c'est aussi bien ce que j'ai fait. » Et c'est assez rassurant, on nous guide bien, on nous explique bien, on peut entendre tous les conseils et ça c'est bien. Parce que même si on n'en est pas tous au même point, de voir le travail des autres, ça permet de nous aider et de nous aiguiller dans le sens où on voit ce qui est attendu de nous et ça aide énormément. Nous, on avait un petit groupe, on se soutenait bien parce que nos sujets étaient en lien, même si on n'avait pas du tout le même sujet, mais on pouvait vraiment se soutenir parce qu'il y a toujours une période où on ne va plus vouloir avancer. Et si on n'a pas d'autres personnes, on peut facilement se laisser aller et se dire bon je ferai ça plus tard, et puis on arrive en avril et on ne peut plus faire ça plus tard. Et du coup, d'avoir un avis extérieur, mais qui est quand même dans la formation, ça c'est bien. Et du coup, c'est vrai qu'avec des amis, on s'est un peu échangé nos mémoires pour voir où on en était, ce qu'on faisait. Et on se donnait de vrais conseils et c'était des conseils bienveillants. Et ça, c'était bien. Alors ça déjà, c'est une bonne chose. Déjà de se servir des ouvrages que l'on peut avoir ici au sein de notre centre de documentation, c'est déjà énorme, d'autant plus qu'en faisant une recherche sur Théodoc, même si les ouvrages ne sont pas en accès direct, ils peuvent éventuellement, nos documentalistes, elles sont extrêmement disponibles, elles peuvent vous faire venir, si vous trouvez même une revue qui peut être payante sur Cairn, par exemple, vous pouvez très bien voir avec nos documentalistes. Peut-être qu'elles peuvent avoir accès à ces documentations en les faisant venir dans d'autres centres de documentation. Elles ont quand même des accès. Je suis allée voir les personnes qui travaillent au centre de documents en leur expliquant un peu mon sujet et les bouquins que j'aimerais avoir ou si c'était disponible ou pas. Il y a aussi pas mal de mémoires en ligne avec des bibliographies. Du coup, je suis allée voir dans les bibliographies les bouquins, les revues, ce que je pouvais avoir et ce qui me semblait intéressant. Et du coup, après, j'allais voir au centre de documentation s'ils l'avaient ou si je pouvais les avoir en ligne, si je pouvais avoir des parties qui m'intéressaient des bouquins en ligne, parce que certaines revues sont en ligne, donc c'est aussi pas mal. Ma méthodologie de travail pour avancer dans mon mémoire, c'était par phase. Je travaille par phase, j'arrive pas à travailler un petit peu chaque jour par exemple. Je travaille vraiment intensément par exemple un week-end et après je laisse un petit peu ça de repos de côté et après je retravaille énormément d'un seul coup et je laisse un petit peu de repos. Faut pas vraiment écouter les gens qui disent il faut faire ci ou ça, faut vraiment se connaître parce que moi on m'a toujours dit oui, il faut toujours travailler régulièrement. Alors oui, je travaillais régulièrement mais je travaillais vraiment par grosse phase quoi. Et tout le monde n'arrive pas à travailler comme ça. Et voilà, il faut vraiment s'écouter, savoir comment on travaille, l'organisation. C'est vraiment une des choses clés pour réussir le mémoire. Pour jongler entre le mémoire, les partiels, je n'avais pas de recette miracle. C'est vraiment les amis, le fait de voir des gens, de prendre un peu de repos, de faire un peu de sport, en fait, de se vider la tête, de faire autre chose à côté qui permet de se vider la tête, de se défouler et prendre des pauses aussi. C'est important. Il faut travailler, mais aussi faut aussi savoir prendre des pauses et savoir oublier un petit peu le mémoire quelques instants pour mieux y revenir. Pour moi, la partie la plus difficile, il y en a deux. La première, c'était au début de trouver le sujet de mémoire. Parce qu'une fois que c'est trouvé, en fait, ça part et ça roule tout seul. Vraiment, c'est trouver le sujet. Finalement, c'est 3-4 mots qui posent énormément de problèmes. Et la partie la plus difficile, la deuxième, c'est la fin, c'est conclure. Pour conclure, ça a été difficile. À un moment donné, j'y arrivais plus, j'ai laissé une bonne pause.
Et j'y arrivais pas. J'ai parlé à une infirmière diplômée depuis un petit moment qui travaillait aux urgences. Et j'ai essayé de voir avec elle. Je lui ai dit, là, j'y arrive plus, je sais plus, je sais pas quoi noter. Elle me dit, bah attends, on va reprendre. Qu'est-ce que tu voulais dire au début? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a posé plein de petites questions. Et en fait, pour moi, il a fallu quelqu'un d'extérieur. Alors, c'était une infirmière parce que voilà, je la connaissais. Et c'était une infirmière, elle savait quand même un petit peu de quoi elle parlait. Elle n'est pas diplômée depuis très très longtemps. Donc, elle savait ce que c'était un mémoire, elle s'en souvenait, etc. Et du coup, ça m'a permis de conclure. Et finalement, en fait, je me prenais énormément la tête. Alors que je savais comment conclure, il fallait juste m'aiguiller, me reposer les bonnes questions. Et puis, ça a roulé. Mais la fin est compliquée parce que on en a trop et on a juste envie que ça s'arrête. Faire ces recherches sur ce thème-là m'a donné envie d'avoir d'autres formations sur d'autres sujets en lien avec la pédiatrie qui se rapprochent un petit peu de mon mémoire. Mais j'ai pas encore envisagé de faire un après de ce mémoire. Ce mémoire m'apporte professionnellement beaucoup parce que je travaille actuellement en pédiatrie, que je suis encore confrontée à des problèmes de consentement, que les parents sont toujours présents, il y a toujours des aidants. Et du coup, en fait, je suis confrontée à ça tous les jours. Je comprends un peu mieux la place de l'aidant, la place de l'enfant, leur ressenti. J'arrive à mieux gérer ces situations que je croise régulièrement. Ça m'a apporté des connaissances sur ce qui est possible ou pas légalement. Et personnellement, ça m'a apporté un peu plus de rigueur dans le sens où mon travail a dû être organisé, a dû être régulier. C'était pas forcément autant le cas, en tout cas avant le mémoire. Et ça m'a aussi permis de voir que j'étais capable de le faire, de pourquoi pas continuer mes études après et de faire d'autres choses. De cette expérience du mémoire, j'en retiens que des bonnes choses. Ça s'est bien passé. Je me suis sentie fière d'avoir réalisé le mémoire parce que j'ai eu une année extrêmement difficile et de réussir à le faire, à le finir, qu'il soit bien. J'étais quand même fière d'avoir réussi tout ça et j'ai une bonne note. Donc effectivement, tout ça a fait que je suis fière de mon mémoire. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.